Dans le destin de Saul, c'est-à-dire dans le compte-rendu qui en fut donné dans les écritures postérieures, on peut discerner la nature sinistre du judaïsme, tel qu'on devait lui donner forme. On lui ordonna de commencer la guerre sainte en attaquant les Amalécites et de détruire complètement tous leurs biens et de ne pas les épargner, mais de massacrer hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Il détruisit hommes et femmes, enfants et nourrissons, mais épargna le roi Agag et les meilleurs des moutons, bœufs, jeunes, chevaux et agneaux. Il fut excommunié pour cela par Samuel, qui choisit secrètement un certain David, de Juda comme successeur de Saul. Par la suite, Saul s'évertua en vain à exercer son zèle à la destruction totale, afin d'apaiser les Lévites, puis essaya d'attenter à la vie de David, afin de sauver son trône. Finalement, il mit fin à ses jours. Il est possible que rien de tout ceci ne se soit passé. Ceci est le compte-rendu donné dans le livre de Samuel, que les Lévites produisirent des siècles plus tard. Que cela soit vrai ou allégorique, l'importance réside dans l'évidente implication. Jéhovah exigeait une obéissance absolue quand il ordonnait la destruction totale, et la miséricorde ou la pitié étaient des crimes capitaux. Cette leçon est soulignée dans de nombreuses autres descriptions d'événements qui furent peut-être historiques ou peut-être imaginaires. Ce fut vraiment la fin, il y a 3000 ans, du Royaume-Uni, car Israël refusa d'accepter pour roi David, l'homme de Juda. Le docteur Castaing raconte que le reste d'Israël l'ignora et proclama roi le fils de Saul, ipso 7, sur quoi la redivision entre Israël et Juda eut vraiment lieu. Selon Samuel, Isobe 7 fut tué et sa tête envoyée à David, qui là-dessus restaura une union nominale et fit de Jérusalem sa capitale. Il ne réunifia jamais véritablement le royaume ou les tribus, il fonda une dynastie qui survécut un règne de plus. Le judaïsme officiel maintient à ce jour que l'apogée messianique se produira sous un roi mondial de la maison de David. Et l'exclusion raciale est le premier principe du judaïsme officiel et la loi de la terre dans l'État sioniste. Les origines de la dynastie fondée par David sont donc en rapport direct avec ce récit. La discrimination et la ségrégation raciale étaient clairement inconnues des tribus. En ce temps de l'association entre Israël et Juda, car l'Ancien Testament raconte que David, le Judaïte, du haut de son toit, vit une très belle femme en train de se baigner, lui ordonna de venir vers lui et lui fit un enfant, puis fit envoyer son mari, un Hittite, se battre en première ligne, en ordonnant qu'il soit tué. Quand il fut mort, David ajouta la femme, Bethzabée, à ses épouses, et son second fils devint le prochain roi, Salomon. Cette histoire de David et Bethzabée, telle que relatée dans l'Ancien Testament, est sortie en version épurgée dans un film hollywoodien de l'autre époque. Ainsi était l'origine raciale de Salomon, le dernier roi de la confédération déchirée, selon les scribes lévitiques. Il commença son règne par 3 meurtres, incluant celui de son frère, et chercha vainement à sauver sa dynastie par la méthode des Habsbourg. Le mariage, bien que sur une plus grande échelle, il épousa des princesses venues d'Égypte et de nombreuses tribus voisines. Il eut des centaines de concubines, si bien que son temps aussi la ségrégation raciale devait être inconnue. Il construisit le temple et établit une haute caste de prêtres héréditaires. Ainsi fut l'histoire terminée en 937 avant Jésus-Christ, de la brève association entre Israël et Juda. Quand Salomon mourut, les associés incompatibles se séparèrent finalement, et au nord d'Israël reprit sa vie indépendante. Le docteur Castaing raconte, ouvrez les guillemets, les deux États n'avaient pas plus en commun, en bien ou en mal, que deux pays quelconques ayant une frontière commune. Occasionnellement, ils se faisaient la guerre ou signaient des traités, mais ils étaient entièrement séparés. Les Israélites cessèrent de croire qu'ils avaient une destinée différente de celle de leurs prochains. Et le roi Jéroboam établit la séparation totale avec Juda
aussi bien religieusement que politiquement. Puis le docteur Castaing ajoute à propos des judaïtes, ouvrez les guillemets, ils décidèrent qu'ils étaient destinés à évoluer en tant que race à part. Ils exigeaient un état d'existence fondamentalement différent de celui des gens autour d'eux. Cette différence n'admettait aucun procédé d'assimilation aux autres. Elle exigeait la séparation, la différenciation absolue. Ainsi, la cause de la rupture et de la séparation devient-elle claire. Israël croyait que sa destinée était celle de la participation à l'humanité et rejeta Juda sur les bases mêmes qui, de manière récurrente, dans les 3000 ans qui suivirent, incitèrent d'autres peuples à se détourner du judaïsme avec inquiétude, ressentiment et rejet. Juda, ouvrez les guillemets, exigeait la séparation, la différenciation absolue. Toutefois, le docteur Castaing, bien qu'il dise Juda veut parler des Lévites, commence à ce stade. Les membres de la tribu de Juda auraient-ils même pu exiger la séparation, la différenciation absolue, alors que Salomon avait eu 1 millier d'épouses? C'étaient les Lévites, avec leur doctrine raciste, qu'Israël rejetait. Les 200 ans qui suivirent, durant lesquels Israël et Juda existèrent séparément et souvent ennemis, mais côte à côte, sont remplis des voix des prophètes hébraïques accusant les Lévites et la doctrine qu'ils étaient en train d'élaborer. Ces voix continuent d'interpeller l'humanité depuis les ténèbres tribales qui obscurcissent une grande partie de l'Ancien Testament, car elles éreintaient la doctrine qui était en cours d'élaboration, tout comme Jésus l'éreinta 700 ou 800 ans plus tard, alors qu'elle était établie depuis longtemps au temple de Jérusalem. Ces prophètes étaient presque tous des Israélites. La plupart d'entre eux étaient des Joséphites. Ils étaient en route vers le Dieu unique de tous les peuples et de la participation à l'humanité. En cela, ils n'étaient pas les seuls. Bientôt, le Bouddha en Inde devait opposer à Bénarès son serment et ses 5 commandements de droiture, à la doctrine de Brahma, le créateur de la ségrégation des castes, et à l'adoration des idoles. Cet homme était des Israélites protestants, comme les enseignements lévitiques qui seraient plus tard identifiés au nom de Juda. Le terme prophète hébraïque est inadapté parce qu'ils ne prétendaient pas au pouvoir de la divination. Ils étaient hérités par cette description. Je n'étais pas prophète, je n'étais pas non plus fils de prophète. Amos. C'étaient des protestataires de leur époque et ils donnaient un simple avertissement contre les conséquences calculables de la doctrine raciale. Leur avertissement reste valide aujourd'hui. Les prétentions des prêtres lévites les conduisirent à ces protestations, en particulier la prétention des prêtres au premier-né. Ouvrez les guillemets. Ce qui ouvre le sein maternel est à moi. Fermez les guillemets. L'Exode. Et l'insistance des prêtres sur les rites sacrificiels. Les protestataires israélites, pour qui cette soi-disant loi de Moïse était inconnue, selon M. Montefiore, ne voyaient aucune vertu dans les bains de sang des prêtres, le sacrifice sans fin d'animaux et les holocaustes, dont le parfum suave était censé plaire à Jéhovah. Il reprocha à la doctrine des prêtres le massacre et l'asservissement des païens. Dieu, criait-il, désirait une conduite morale, un comportement amical et la justice envers les pauvres, l'orphelin, la veuve et l'opprimé, et non les sacrifices sanglants et la haine envers les païens. Le chercheur d'aujourd'hui ne peut expliquer par exemple pourquoi le roi David tolère que Nathan le réprimant publiquement pour avoir pris la femme d'Uria et avoir fait assassiner Uria. Il est possible que parmi les scribes suivants qui compilèrent le récit historique, bien après le départ d'Israël et des protestataires israélites, il y en eut quelques-uns qui étaient de même esprit, qui s'arrangèrent pour continuer leur protestation de cette manière. Inversement, ces passages bienveillants et éclairés sont souvent suivis par des passages fanatiques attribués aux mêmes hommes qui annulent les passages précédents où ils mettent à la place leurs opposés. La seule explication raisonnable est que ce sont des interpolations faites plus tard pour aligner
les hérétiques sur le dôme lévitique. Quelle que soit l'explication, ces protestations israélites contre l'hérésie de Juda ont un attrait intemporel et constituent le monument à Israël disparu. Elles forcent leur chemin, telles de petites lames de vérité, entre les sombres pierres de la saga tribale. Elles montrent la voie vers la route qui monte et s'élargit, la route de la participation commune à l'humanité, loin de l'abîme tribal. Élie et Élisée officiaient tous les deux en Israël, et Amos parlait uniquement aux Joséphites. Ce dernier en particulier attaqua les sacrifices sanglants et les rites des prêtres. Ouvrez les guillemets. Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne prends aucun plaisir à vous assembler solennellement. En vérité, même si vous ne présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accepte pas. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de vos chants, les liturgies psalmodiées des Lévites, et épargnez-moi le son de vos luttes, mais que la justice soit comme un courant d'eau, et la droiture comme un torrent puissant. Puis vient le reproche éternel envers la doctrine du peuple particulier. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, ô enfants d'Israël, dit l'Éternel. Osez, un autre Israélite dit, je désirais la miséricorde et pas le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée exhorte à la pratique de la justice et de la droiture, de la charité, de la compassion et de la loyauté, et non de la discrimination et du mépris. Du temps du Michée, les Lévites exigeaient apparemment toujours le sacrifice de tous les premiers-nés à Jéhovah. Ouvrez les guillemets. À quoi me présenterai-je devant l'Éternel et me prosternerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il de milliers de béliers ou de 10 000 fleuves d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, seulement que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Cet homme, Luther, pour l'âme des membres des tribus pendant les 2 siècles où Israël et Juda coexistèrent, quelquefois à couteau tiré. Pendant cette période, les Lévites, disséminés auparavant parmi les 12 tribus, furent amenés de plus en plus à se rassembler au sein de la minuscule Juda et à Jérusalem, et à concentrer leur énergie sur les Judaïtes. Puis, en 721 avant Jésus-Christ, Israël fut attaqué et conquise par la Syrie, et les Israélites furent emmenés en captivité. Juda fut épargné sur le moment, et pendant encore un siècle demeura un vassal insignifiant, de la Syrie d'abord et ensuite de l'Égypte, ainsi que le bastion de la secte lévitique. En ce moment, les enfants d'Israël disparaissent de l'histoire, et si les promesses qui leur ont été faites doivent être acquittées, cette rédemption devra de toute évidence se faire depuis les rangs de l'humanité, à laquelle ils se mirent à participer et à laquelle ils se mélangèrent. Étant donné que l'Ouest fut la destination prédominante dans tous les mouvements de population durant les dernières 2700 ans, il est probable que beaucoup de leur sang coule dans les veines des peuples européens et américains. La prétention judaïte, d'autre part, fut qu'Israël était totalement, et à juste titre, perdu, parce qu'elle rejetait la doctrine lévitique et choisit le rapprochement avec les peuples voisins. Le docteur Casten, donc voici ses paroles, se réjouissait ardemment, presque 27 siècles plus tard, de leur chute, pour cette raison précise. Ouvrez les guillemets. Les 10 tribus du Nord, avec leur développement à part, s'étaient tellement éloignées de leur famille du Sud que la chronique de leur chute prend la forme d'une brève et simple déclaration factuelle dénuée de toute expression de chagrin. Aucun poème épique, aucun hymne funèbre, aucune condoléance ne marquèrent l'heure de leur chute. Celui qui étudie la controverse de Sion doit chercher laborieusement avant de commencer à dévoiler ses mystères, mais très vite il découvre que toute chose
elles parlent en deux langues, une pour les païens et une pour les initiés. Les Lévites de cet ancien temps ne croyaient pas, de même que les sionistes d'aujourd'hui, que les Israélites, ouvrez les guillemets, avaient disparu sans laisser de traces. Pour reprendre les termes du docteur Castaing, on les déclara morts, de la même manière qu'aujourd'hui un juif se mariant hors de la communauté est déclaré mort. Comme par exemple le docteur John Goldstein, ils furent excommuniés et seulement dans ce sens ils ont disparu. Les peuples ne disparaissent pas comme ça. Les Indiens d'Amérique du Nord, les Blackfurrow d'Australie, les Maoris de Nouvelle-Zélande, les Bantous d'Afrique du Sud et d'autres en sont la preuve. D'ailleurs, les Israélites n'auraient pas pu être emmenés prisonniers s'ils avaient été exterminés physiquement. Leur sang et leurs pensées survivent dans l'humanité quelque part aujourd'hui. Israël resta séparé de Juda de sa propre volonté et pour les raisons mêmes qui qui ont suscité la méfiance et l'appréhension de la part des autres peuples, les Israélites n'étaient pas des Juifs. Les Judaïtes étaient en toute probabilité non israélites. On trouve la véritable signification de l'assertion qu'Israël disparut dans le Talmud, plus récent, qui affirme, ouvrez les guillemets, les 10 tribus n'ont pas de rôle à jouer dans le monde à venir. Donc, les enfants d'Israël sont bannis du paradis par la secte dirigeante de Juda, parce qu'ils refusèrent de s'exclure de l'humanité terrestre. En 1918, le grand rabbin de l'Empire britannique, le très révérend John Hertz, en réponse à une question sur ce point, répondit explicitement, ouvrez les guillemets, le peuple connu présentement en tant que juif est le descendant des tribus de Juda et de Benjamin, avec un certain nombre de descendants de la tribu de Lévi. Cette déclaration fait bien comprendre qu'Israël n'eut aucun rôle dans ce qui devint plus tard le judaïsme. Aucune autorité judaïte ou autre ne soutiendrait la prétention de descendre de Juda par le sang pour les Juifs d'aujourd'hui, mais cela importe peu. Par conséquent, l'utilisation du nom Israël par l'État sioniste créé en Palestine durant ce siècle est de la nature de la falsification. Une raison sérieuse doit avoir imposé l'utilisation du nom d'un peuple qui n'était pas juif et qui n'acceptait aucune doctrine émanant de ce qui est devenu depuis le judaïsme. Une théorie défendable vient à l'esprit. L'État sioniste a été mis en place avec l'accord tacite des grandes nations de l'Occident, qui est aussi le territoire de la chrétienté. Le calcul fut peut-être que ces peuples seraient soulagés dans leur conscience si on pouvait les amener à croire qu'ils accomplissaient la prophétie biblique et la promesse de Dieu à Israël, quel que soit le coût de la destruction de peuples innocents. Si telle était la motivation pour l'usage abusif du nom d'Israël, l'expédient à sans doute pour l'heure était couronné de succès. La multitude a été plus que facilement convaincue. Cependant, la vérité finira par sortir, comme les protestations suivantes des prophètes israélites le montrent. Si l'État sioniste de 1948 pouvait prétendre à quelque nom que ce soit tiré de la haute antiquité, cela ne pourrait être que celui de Juda, comme ce chapitre vient de le démontrer. Chapitre 3. Les Lévites et la loi. Durant les 100 ans qui suivirent la conquête assyrienne d'Israël, les Lévites de Juda commencèrent à compiler la loi écrite. En 1621 avant Jésus-Christ, ils produisèrent le Deutéronome et le lurent au peuple et au temple de Jérusalem. Ce fut la naissance de la loi mosaïque, que Moïse, s'il a jamais vécu, ne connut jamais. On l'appelle la loi mosaïque parce qu'elle lui est attribuée, mais les autorités s'accordent sur le fait qu'elle a été le produit des Lévites, qui à l'époque et par la suite firent sans cesse dire à Moïse et donc à Jéhovah ce qui les arrangeait. La description correcte serait la loi lévitique ou la loi judaïque. Le Deutéronome est aussi judaïsme et au sionisme officiel, ce que le manifeste communiste fut à la révolution destructrice de notre siècle. Il est le fondement de la Torah, entre parenthèses, la loi, contenue dans le Pentateuque, qui lui-même forme la matière première du Talmud, qui donna naissance
aux commentaires, et aux commentaires des commentaires, qui ensemble constituent la loi judaïque. Par conséquent, le Deutéronome est aussi la base du programme politique de domination mondiale sur les nations spoliées et asservies, programme qui fut largement réalisé en Occident durant ce XXe siècle. Le Deutéronome est en rapport direct avec les événements actuels, et beaucoup de la confusion qui entoure ces événements se dissipe si on les étudie à sa lumière. Le Deutéronome fut lu en 621 avant Jésus-Christ à un si petit auditoire, dans un si petit endroit, que ses conséquences énormes pour le monde entier durant les siècles qui suivirent jusqu'à notre époque sont par contraste les plus frappantes. Avant que le Deutéronome ne soit compilé, seule la tradition orale des paroles de Dieu à Moïse existait. Les Lévites prétendaient être les gardiens consacrés de cette tradition et les tribus devaient les croire sur parole. Leurs prétentions à cet égard provoquaient particulièrement la colère des prophètes israélites. Si quoi que ce soit avait été rédigé avant qu'on ne l'ait lu, le Deutéronome, de tels manuscrits étaient fragmentaires et sous la garde des prêtres, et aussi peu connus des membres des tribus que les poètes grecs ne le sont des paysans des collines du Kentucky aujourd'hui. Que le Deutéronome fût différent de tout ce qu'on avait connu ou compris auparavant est implicite de par son nom, qui signifie seconde loi. En fait, le Deutéronome était du judaïsme lévitique, révélé pour la première fois. Les Israélites, tels qu'on l'a déjà montré, n'étaient pas des Juifs et n'avaient jamais connu cette loi. De manière significative, le Deutéronome, qui apparaît en tant que 5e livre de la Bible actuelle, avec l'air d'être naturellement issu des livres précédents, fut le premier livre à être terminé en entier. Même si la Genèse et l'Exode fournissent un contexte historique et l'accentuent, ils furent rédigés plus tard par les Lévites. Et le Lévitique et les Nombres, les autres livres de la Torah, furent compilés encore plus tard. Le Deutéronome prenait le contre-pied de la tradition ancienne. Si celle-ci était en accord avec les commandements moraux, toutefois les Lévites étaient dans leur droit auto-accordé de faire tous les changements qu'ils souhaitaient, car ils déclaraient qu'ils pouvaient par autorisation divine modifier la loi, telle que révèle oralement par Dieu à Moïse, afin de répondre aux conditions d'existence en perpétuelle évolution dans l'esprit de l'enseignement traditionnel. Le docteur Castan, à cet égard, il prétendait aussi que Moïse avait reçu au mont Sinaï une Torah orale secrète, qui ne devait jamais être consignée par écrit, au vu de l'inclusion postérieure de l'Ancien Testament en un seul volume avec le Nouveau Testament chrétien, et la supposition du gentil, moyen qu'il a donc devant lui la loi mosaïque dans son intégralité, ce qualificatif est définitivement intéressant. Le Talmud, tel que cité par le docteur Funk, dit, ouvrez les guillemets, Dieu a prévu qu'un jour viendra où les païens s'emparèrent de la Torah et diraient à Israël, nous aussi sommes fils de Dieu. Alors l'Éternel dira, seul celui qui connaît mes secrets est mon fils. Et quels sont les secrets de Dieu? Les enseignements oraux. On dit aux quelques personnes qui entendirent le Deutéronome tel que lu en 621 avant Jésus-Christ et qui ensuite apprirent les premiers ce que serait la loi mosaïque, que les manuscrits avaient été découverts. Les autorités judaïstes actuelles rejettent cela et s'accordent sur le fait que le Deutéronome fut l'œuvre indépendante des Lévites dans la Juda isolée après le rejet de Juda par les Israélites et la conquête d'Israël. Le docteur Castan explique l'affaire ainsi. Ouvrez les guillemets. En 621 avant Jésus-Christ, un manuscrit recouvert par la poussière des siècles fut découvert parmi les archives. Il contenait une étrange version des lois qui avaient été codifiées jusqu'alors, une sorte de répétition et de variation de ces lois, donnant une foule d'instructions concernant le devoir de l'homme envers Dieu et envers son prochain. Il était rédigé sous la forme de discours censés avoir été délivrés à Moïse juste avant sa mort, de l'autre côté du Jourdain. Qu'il en était l'auteur, cela est impossible à dire. Ainsi, le docteur Castan, un zélote en attente de l'accomplissement littéral
de la loi mosaïque dans chaque détail. Ne crois pas que son auteur fut Jéhovah ou Moïse. Cela lui suffit qu'elle fut produite par les prêtres législateurs qui pour lui sont d'autorité divine. Nul aujourd'hui ne peut dire jusqu'à quel point le Deutéronome tel que nous le connaissons ressemble au Deutéronome tel qu'il fut lu en 621 avant Jésus-Christ, car les livres de l'Ancien Testament furent sans cesse modifiés jusqu'à l'époque de la première traduction, où d'autres modifications diverses fussent faites, sans doute pour éviter une agitation excessive parmi les gentils. Nul doute que quelque chose fut supprimé alors, si bien que le Deutéronome, dans sa forme originelle, devait être vraiment violent, car ce qui demeure est déjà bien assez brutal. L'intolérance religieuse est la base de cette seconde loi. L'intolérance raciale allait suivre plus tard dans une autre nouvelle loi. Et le meurtre au nom de la religion est son principe caractéristique. Cela nécessite la destruction des commandements moraux, qui sont en fait mis en place pour mieux être démolis. Seulement ceux se rapportant à la vénération exclusive de Jéhovah, jaloux, sont laissés intacts. Les autres sont enterrés sous un grand monticule de lois et jugements, règlements institués, pour ainsi dire, sous une loi dirigeante qui les annule de fait. Ainsi, les commandements moraux contre le meurtre, le vol, l'adultère, la convoitise, la haine du prochain et d'autres du même genre sont-ils viciés par une multitude de lois enjoignant expressément à massacrer les autres peuples, assassiner les apostats individuellement ou communautairement, prendre des concubines parmi les femmes captives, détruire totalement en ne laissant rien en vie, exclure l'étranger de la remise de dettes et d'autres exemples du même acabit. Quand on arrive à la fin du Deutéronome, les commandements moraux ont été invalidés de cette manière, dans le but d'installer sous l'apparence d'une religion l'idée politique grandiloquente d'un peuple envoyé spécialement dans le monde pour détruire et posséder les autres peuples et pour dominer la terre. L'idée de destruction est essentielle au Deutéronome. Si elle est enlevée, nul Deutéronome ou loi mosaïque ne subsiste. Ce concept de destruction en tant qu'article de foi est unique, et son apparition en pensée politique, par exemple, dans la philosophie communiste, pourrait à l'origine provenir de l'enseignement du Deutéronome, car il n'y a pas d'autre source vérifiable. Le Deutéronome est avant tout un programme politique complet. L'histoire de la planète, créée par Jéhovah pour ce peuple spécial, doit se terminer par le triomphe de ce peuple et la ruine de tous les autres. Les récompenses offertes aux fidèles sont exclusivement matérielles: massacres, esclaves, femmes, butin, terre, empire. La seule condition imposée pour ces récompenses est l'observance des lois et jugements qui condamnent essentiellement la destruction des autres. La seule culpabilité définie réside dans la non-observance de ces lois. L'intolérance est spécifiée en tant qu'observance, la tolérance en tant que non-observance. Par conséquent, culpabilité. Les châtiments prescrits sont de ce monde et matériels, non spirituels. La conduite morale, pour peu qu'elle soit exigée, est requise uniquement envers les coreligionnaires, et les étrangers en sont exclus. Cette forme unique de nationalisme fut présentée pour la première fois aux judaïtes dans le Deutéronome, en tant que loi de Jéhovah et parole littéraire. Adressée par ce dernier à Moïse, la notion de domination mondiale par la destruction est introduite au début, chapitre 2, de ce discours censé avoir été délivré par un Moïse agonisant. Ouvrez les guillemets. L'Éternel m'adressa la parole et dit: à partir d'aujourd'hui, je répandrai la terreur et la crainte de toi parmi les peuples qui sont sous tous les cieux, et qui entendront parler de toi, et trembleront et seront dans l'angoisse à cause de toi. En témoignage de cela, le dessein de peuple et en même temps montré le roi de Sion et le roi Bazan. Sortir, se battre contre nous, lui et tout son peuple, sur quoi ils furent totalement détruits. Les hommes et les femmes et les petits-enfants, seul le bétail fut épargné, et le butin emporté en guise de proie pour nous. L'insistance sur la destruction totale est un thème récurrent et significatif de ces anecdotes illustratives.
Ces premiers exemples de pouvoir de Jéhovah à détruire les païens sont suivis par le premier des nombreux avertissements stipulant qu'à moins que les lois et jugements ne soient observés, Jéhovah punira son peuple spécial en le dispersant parmi les païens. L'énumération de ces lois et jugements suit les commandements dont la validité morale est détruite en même temps par une promesse de massacre tribal. Ouvrez les guillemets. Cette nation plus grande et plus puissante que toi doivent être livrées aux mains des Judaïtes et tu les détruiras entièrement. Tu ne feras aucune alliance avec elles et tu ne leur montreras aucune pitié. Tu détruiras leur autel, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple spécial à ses yeux, entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Tu seras béni entre tous les peuples, et tu consumeras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu te livrera. Tes yeux seront sans pitié envers eux. L'Éternel ton Dieu enverra les frelons contre eux, jusqu'à ce qui reste et qui se cache de toi soit détruit. Et l'Éternel ton Dieu expulsera ces nations devant toi petit à petit. Mais l'Éternel ton Dieu te les livrera et détruira par une destruction puissante jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Et il les livrera leur roi entre tes mains. Et tu détruiras leur nom de dessous les cieux. Aucun homme ne sera capable de se tenir devant toi jusqu'à ce que tu les détruis. Arrivés au XXe siècle de notre ère, les peuples de l'Occident, dans l'ensemble, avaient cessé d'attacher toute signification actuelle à ces incitations, mais les peuples directement concernés ne pensaient pas la même chose. Par exemple, la population arabe de Palestine fuit en masse sa terre d'origine après le massacre de Deir Yassin en 1948, parce que cet événement signifiait pour eux, tel que ses auteurs l'avaient voulu, que s'ils restaient, ils seraient entièrement détruits. Ils savaient que les dirigeants sionistes, en train de palabrer avec les politiciens britanniques et américains du lointain Occident, avaient déclaré à plusieurs reprises que la Bible est notre mandat. Le docteur Chaim Weizmann, et il savait, si les populations occidentales ne réaliseraient pas, que l'allusion se référait à des passages tels que ceux ordonnant la destruction totale des populations arabes. Il savait que les dirigeants occidentaux avaient soutenu et continueraient à soutenir les envahisseurs, et ainsi, ils n'avaient même pas l'espoir d'une simple survie, sinon dans la fuite. Ce massacre de 1948 après Jésus-Christ se rapporte directement aux lois et jugements stipulés au chapitre 7 du livre de la loi que les Lévites terminèrent et lurent en 621 avant Jésus-Christ. Les incitations et la séduction du Deutéronome continuent. Ouvrez les guillemets. Va prendre possession des nations plus grandes et plus puissantes que toi. L'Éternel ton Dieu ira lui-même devant toi, tel un feu dévorant. Il les détruira et il les terrassera devant toi. Alors tu les chasseras et les détruiras promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Car si tu les observes avec zèle, tous ces commandements que je t'ordonne, alors l'Éternel chassera devant toi toutes ces nations, et tu posséderas des nations plus grandes et plus puissantes que toi-même. Même les côtés de la mer occidentale seront tiennes. Aucun homme ne sera capable de se tenir devant toi, car l'Éternel ton Dieu répandra la crainte et la terreur de toi sur toute terre que tu fouleras. Ensuite Moïse, dans son compte-rendu, énumère les lois et jugements qui doivent être observés si l'on veut que toutes ces récompenses soient obtenues. Et une fois encore, la loi est de détruire. Ouvrez les guillemets. Voici les lois et jugements que tu observeras et pratiqueras. Tu détruiras entièrement tous les lieux dans lesquels les nations que tu posséderas ont servi leur Dieu. Quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations devant toi, où tu iras pour les posséder, que tu prendras leur place et t'installeras sur leur terre. Prends garde à ne pas tomber dans le piège en les suivant, et ne t'inquiète pas de leur Dieu. Ce principe de loi exige du fidèle qui détruise les autres religions impartiales quand elle fut promulguée. Elle acquit une application spécifique dans les siècles qui suivirent. Du fait que la loi chrétienne se répandit à la majorité des Juifs à l'époque, évoluait dans la même zone géographique, l'Occident, cela faisait de la chrétienté l'objectif premier de l'ordre de destruction totale des lieux. Et le dynamitage des cathédrales russes, l'ouverture
des musées anti-Dieu, la canonisation de Judas, autre action des premiers gouvernements bolcheviques, qui était constitué au 9/10 de juifs de l'Est, fut l'évidence des actes d'observance sous cette loi du Deutéronome. Les idées d'inquisition des hérétiques et des dénonciateurs que l'Occident utilisa dans cette période rétrograde et renia dans ces périodes éclairées trouvent aussi leur source originelle, à moins qu'elles puissent en localiser une plus ancienne. Dans le Deutéronome, de peur qu'un tel hérétique ne remette en question la loi de la destruction, résumée dans les paragraphes précédents, le Deutéronome stipule ensuite que si parmi vous s'élève un prophète ou un rêveur de rêve, il sera mis à mort. La crucifixion de Jésus et la mort de nombreux protestataires contre le judaïsme littéral tombent sous le coup de cette loi. La dénonciation des proches qui s'attirent la suspicion d'hérésie est exigée. Ce fut le moyen terroriste introduit en Russie par les bolchevistes en 1917 et copié en Allemagne par les nazis en 1933. À l'époque, le monde chrétien exprima son horreur devant ces innovations barbares, mais la méthode est clairement stipulée dans le Deutéronome, qui exige que quiconque déclare, ouvrez les guillemets, alors allons servir d'autres dieux, soit dénoncé par ses frères, sœurs, filles, fils, épouses et ainsi de suite, et lapidé à mort. De manière caractéristique, le Deutéronome ordonne que la main du parent génétique ou de l'épouse soit la première levée sur la victime de la dénonciation au moment de la mise à mort, et seulement ensuite la main de tous. Cette ordonnance de la loi est toujours observée de nos jours, dans une certaine mesure dictée par les conditions locales et autres circonstances. Les apostats ne peuvent être publiquement lapidés à mort dans l'environnement de communautés étrangères, où la loi de l'étranger pourrait considérer cela comme un meurtre, si bien qu'une déclaration officielle de mort et de cérémonie de deuil